Bonjour à tous, donc Jean-Pierre Jacquat, exploitant au sein du GAEC de Rétimont, donc à cheval sur le département des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Donc une structure à 3 associés et une structure de polyculture élevage lait, comme on le rencontre beaucoup dans la région. Donc du lait produit par un robot et puis une partie vache allaitante et une partie culture, etc. Et puis aussi donc le GAEC du Rétimont a la particularité de porter un projet de méthanisation via la SAS Bioénergie Roselière, donc une unité qui est basée sur la commune de Roselière et qui est chargée de traiter nos effluents d'élevage, une unité qui produit 200 kW électriques. Bien, aujourd'hui nous allons vous parler donc du semoir John Deere Max Emerge 1750. Donc un semoir, comme vous pouvez le constater, traîné, semoir à maïs traîné, très peu courant dans nos régions puisqu'il n'est pas distribué par John Deere en Europe. Donc c'est donc un semoir d'occasion qui a été importé via une boîte d'import basée aux Pays-Bas, mais c'est un semoir qui était issu des États-Unis. Voilà. Donc ce semoir John Deere, le 1750 que l'on vous présente aujourd'hui, c'est un semoir donc dit de 3e génération. Donc John Deere a fabriqué donc, dans les années 70-80 l'élément que l'on appelle Max Emerge. Ensuite on va voir apparaître le Max Emerge 2. On va voir apparaître le Max Emerge Plus que l'on connaît, que l'on vous présente au jour d'aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir la version XP et aujourd'hui, une version encore beaucoup plus évoluée qui est la version Max Emerge 5. Voilà. Donc le 1750, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un semoir traîné. Ici, on est devant un semoir 8 rangs. 8 rangs avec un écartement de 30 pouces, donc ce qui correspond à 76,2, donc ce que l'on fait classiquement dans nos régions. Parce qu'il faut savoir que ce type de semoir pouvait très bien aussi se retrouver en 36 pouces sur des largeurs beaucoup plus conséquentes, mais nous ici en Europe on n'a pas vraiment d'utilité. Donc un semoir 8 rangs 30 pouces et qui va être équipé donc de fertiliseurs sur l'avant avec un disque ouvreur et un soc qui va amener donc le DAP environ à 4 ou 5 cm de la ligne de semis. On va retrouver donc sur ce semoir donc des box, des boîtes de grand volume. Ici on est sur une boîte que l'on appelle de 3 boisseaux. Donc cette boîte de 3 boisseaux, elle fait 105 litres. Et ensuite, donc, on peut parler également donc, de l'élément semeur en lui-même. Ben, l'élément semeur, en fait, c'est un double disque dans lequel il y a un coutre qui amène la semence. La profondeur de semis va être réglée donc, par les roues de jauge qui elles-mêmes donc, se règlent par la manette à l'arrière. Et ensuite, donc, on va retrouver le sabot avec les 2 roues en caoutchouc de fermeture sur lequel on peut rajouter plus ou moins de pression. Ce semoir il va être équipé également d'une languette de rappui à l'intérieur du double disque, donc il est équipé d'une languette Keaton. Et à l'avant, donc c'est un semoir qui est également configuré semi-direct, sur lequel on va retrouver des équipements américains Yetter. Et c'est donc l'équipement Yetter, il comprend un disque gaufré ouvreur et un chasse-débris. Donc c'est véritablement un semoir de semi-direct. Et on le voit visuellement par rapport à d'autres semoirs, c'est un semoir qui fait un poids relativement conséquent. Et donc c'est également l'un des avantages. Voilà, donc il s'agit d'un semoir à entraînement. Les éléments sont entraînés mécaniquement par une chaîne, comme bon nombre de semoirs. Mais par contre, donc là, c'est un semoir à turbine et donc il est entraîné par une turbine hydraulique. Ce n'est pas un cardan comme on peut le retrouver sur d'autres modèles. Donc ça a un avantage dans le sens où il n'y a pas de risque de briser un cardan. Par contre, ça peut avoir un inconvénient. Il ne se prête pas forcément derrière tous les tracteurs parce qu'il faut avoir quand même une régulation du débit qui soit suffisamment correcte pour maintenir un niveau de vide à l'intérieur de la ligne de vide. Donc tout à l'heure on a expliqué que c'était un semoir de semi-direct. Donc ce qui est important aussi, c'est la pression qu'on va arriver à apporter sur cet élément semeur
on va avoir deux éléments qui vont apporter de la pression sur l'élément sommeur. Ça va être donc deux biellettes qui viennent bloquer le parallélogramme en rajoutant plus ou moins de poids sur l'élément sommeur, et ensuite deux ressorts de rappel qui permettent de bien bloquer l'élément sur le sol et d'éviter donc le flottement de l'élément lorsque l'on se retrouve à vitesse assez élevée. La conclusion donc de cette présentation, c'est un semoir donc de semi-rapide, on va dire, même si ce n'est pas un semoir où on pourra atteindre des vitesses supérieures à 15 km/h, mais on peut allègrement semer à plus de 10 km/h avec ce type de semoir, qui est lié à son poids, à sa robustesse également. On va retrouver une poutre de grande dimension qui fait la robustesse de ce semoir. Un des avantages clés aussi du semoir Max Emerge, de tous les Max Emerge d'une manière générale, ça va être la simplicité de fabrication et d'utilisation. Donc on ne peut pas vous le présenter plus en détail puisque les cuves donc, sont pleines, mais la particularité, c'est notamment le doseur de l'élément sommeur, donc qui se démonte de manière très aisée, simplement avec un écrou quart de tour et une sauterelle en caoutchouc. Donc c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de clé, il n'y a pas besoin d'être vraiment technicien pour démonter un élément sommeur, c'est quelque chose de très basique et de très simple. Ensuite, un des avantages aussi, on va dire, du Max Emerge, c'est sa capacité, puisque tout à l'heure je vous ai présenté l'élément de 3 boisseaux. Donc c'est un élément dans lequel on peut mettre plus de 5 doses, donc en fait on peut partir au champ avec plus de 40 doses sur un 8 rangs, et l'équivalent de 1 tonne de DAP, puisqu'on peut mettre 250 kg de DAP à l'intérieur des 4 cuves qui sont présentées donc sur ce semoir. Donc un semoir qui présente une certaine autonomie. Donc les points faibles un peu de ce type de semoir, eh bien c'est le fait qu'un semoir traîné de grande largeur, en l'occurrence donc on dépasse les 6 mètres, on ne peut bien sûr pas rouler sur route avec, donc ça nécessite d'avoir un plateau de transport et d'accepter de prendre un peu de temps en début de parcelle et en fin de parcelle pour le repositionner correctement sur le chariot. Peut-être deuxième point négatif du semoir Max Emerge John Deere. Donc tout à l'heure on a vu une poutre de grand diamètre et 4 roues d'entraînement sur le semoir pour entraîner les éléments sommeurs. Le gros inconvénient, c'est que tout à l'heure on a dit que c'était un semoir 30 pouces. On ne pourra jamais sur ce type de semoir rétrécir la largeur des éléments sommeurs. Voilà, c'est un semoir de 30 pouces et donc on ne pourra pas faire de colza avec ou même de tournesol. C'est donc peut-être un manque de, on va dire, de polyvalence. C'est vraiment un semoir maïs, il peut semer des tas d'autres graines, mais ça restera toujours à 30 pouces. Et dernier point peut-être aussi un peu contraignant, donc c'est des semoirs d'import US avec, on va dire, un livret d'entretien US et des mesures anglo-saxonnes. Donc avant de se lancer dans une aventure Max Emerge, eh bien, il faut prendre un peu de temps de réflexion et puis accepter de reconvertir les unités de mesure, puisque aux États-Unis donc la surface se mesure en acres, le poids en livres et les densités se mesurent par du pied au cube par exemple. Donc il y a toute cette gymnastique de reconversion à faire avant de partir au champ et qui peut être un peu fastidieuse.